Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Read Club spécial DC Comics. La relève doit absolument arriver. Pourquoi cette vidéo? Bien simplement, j'ai lu deux séries de la période DC Comics Rebirth, que vous retrouverez dans la collection Urban DC Rebirth. Deux séries qui font la part belle aux jeunes équipes, aux jeunes héros de ces DC Comics. Et la série qui m'a amené cette réflexion, eh bien, c'est la série Super Sons en 4 volumes. Alors, qu'est-ce que c'est Super Sons? Eh bien, c'est simplement la série qui met en action Jonathan Kent, Superboy, le fils de Clark Kent, et Damian Wayne, le fils Robin, le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Voilà. Alors, c'est une série vraiment très sympathique. C'est pas du scénario complexe. Le scénario est assez simple à suivre, c'est agréable, on passe un chouette moment, c'est un peu blockbuster, un peu teenager, et franchement très fun. Et la relation entre le fils de Superman et le fils de Batman est vraiment super intéressant. On a un Jonathan Kent qui est très ado, très jeune, très optimiste, très avec l'envie d'être un super-héros, l'envie d'aider, etc. Et un Damian Wayne, si vous connaissez un petit peu, un très noir comme son père, très cassant, très je n'ai pas envie d'avoir des amis, mais en même temps j'en ai finalement un. Donc leur relation là, eux deux, est super intéressante. Et surtout, leur envie de faire honneur à leurs parents, Superman et Batman, est très forte. On sent aussi du coup le rôle de Superman et de Batman, un peu de papa poule, je veux dire, mais papa présent, etc. Donc c'est vraiment une super belle série en termes de dessin. Mais je vais vous montrer la couverture du tome 1. On est vraiment sur des choses, moi j'aime bien, franchement. On est sur des choses qui sont vraiment très sympathiques, très à la mode, très jeunesse. Regardez ça ici, ce petit combat. Voilà, en termes de couverture, mais je trouve qu'elle claque tous. Regardez ici ce tome 2. L'avantage de chaque tome, c'est qu'il y a quand même une mini-histoire en quelques épisodes qui se clôturent à chaque fois, donc c'est vraiment super agréable à suivre. J'ai pris, je vous mens pas, j'ai pris sur Vinted parce que les 4 tomes étaient mis à 30 €, donc je me suis dit, allons-y, j'ai l'intégrale en une seule fois. Regardez ça, mais c'est vraiment super cool. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette série. Cette couverture, encore une fois, et c'est vachement classe. Regardez ça ici. Donc voilà, en termes de dessin, hop, c'est vachement fun. En termes d'action, voilà, c'est la petite lecture popcorn, mais avec des scénarios, encore une fois, simples et des belles relations entre les personnages. Ce qui m'a fait penser inévitablement, parce qu'ils apparaissent dans la série, aux Teen Titans. Alors, Teen Titans, j'avais adoré. J'avais lu le premier dans la collection DC Rebirth, ce gros tome. Je vous l'ai présenté dans le sens de lecture, le guide de lecture des Batman. Il suffit d'aller rechercher la vidéo. Donc c'était un gros tome où on vous proposait le premier épisode de Batman Rebirth, le premier tome de Superman Rebirth, etc. Et il y avait le premier tome, premier épisode des Teen Titans Rebirth, et donc j'étais tombé dessus, donc j'ai pris ces séries, et encore une fois, là je retrouve la même ambiance que dans ce Super Son, donc une ambiance très teenager, vraiment dans le dessin et dans le scénario, un peu fun, un peu popcorn, avec encore une fois des belles relations avec un Damian Wayne qui veut être le chef de file. Donc on les retrouve. Alors, il y a 2 tomes, si ça vous intéresse, Teen Titans Rebirth,
Et je vois là derrière qu'il y a un troisième tome qui était prévu apparaître et il n'est toujours pas sorti. J'ai regardé dans Bubbles pour être sûr, j'ai regardé sur Amazon juste pour voir si c'était sorti, aucune trace. Dans Bubbles, l'application, d'ailleurs, si vous l'utilisez, je vous rappelle qu'à partir du 1er mars de 2022, il n'y aura plus la limite de 300 bouquins, mais ça sera illimité en termes de bouquins. Hein. On ne devra plus être obligé dans leur option, infinie. Là. Donc, grande bonne nouvelle. Comme ça, vous l'avez en même temps par la même occasion. Mais en tout cas, ce tome 3 n'est pas sorti. C'est bien dommage. J'espère qu'on aura un tome 3 parce que c'est vraiment très, 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 très fun. Et donc, après ces deux super lectures, est arrivé ma question et mon espérance. J'espère qu'on va arriver tout doucement, et ce serait peut-être ça, pour ça que ça s'appelle Rebirth, à avoir un successeur digne de ce nom à Batman, un successeur à Superman, et d'un peu laisser Bruce Wayne et Clark Kent prendre leur retraite de super-héros. Entendons-nous bien, je ne veux pas les voir disparaître, mais de voir le rôle changer. Hein, de voir enfin cette nouvelle ère de super-héros, parce que Bruce Wayne est quand même Batman depuis plus de 80 ans, hein, Clark Kent, on ne doit pas être loin non plus des 80 balais. Voilà, il est temps que ça change, simplement pour redonner, je pense, un nouveau souffle aux univers DC Comics. On a un Bruce Wayne, franchement, qui... en termes de personnages, hein, je ne veux pas dire d'aventure, etc., hein, ça reste, moi, des récits que j'apprécie, mais on est peut-être en train de tourner en boucle là, et enfin d'assurer la succession de ces nouveaux héros. Alors, dans la collection, pour le coup, Urban Infinite, qui, pour les États-Unis, c'est juste la continuité de Rebirth. Aux États-Unis, je vous rappelle, ils sont restés sur Rebirth, et c'est devenu Infinite chez nous, pour ressortir un tome 1, etc. Mais j'espère sincèrement qu'on va arriver à ça. Alors, il y a des rumeurs, si vous voulez pas être spoilé, mais d'un event aux États-Unis pour cet été où on verrait la mort de la Ligue de Justice. Alors c'est déjà arrivé, ils reviennent, etc. Hein, on n'ose pas, hein. On sait que dans le comics, on n'ose pas, on fait revenir constamment les gens. C'est un peu dommage, hein. C'est le cas un peu partout, hein, même chez Marvel. Rappelez-vous, il a fallu attendre Ultimate Spider-Man pour voir une mort de Peter Parker qui a amené l'arrivée de Miles Morales, mais on n'aurait sûrement pas tué Peter Parker dans la série principale, non. Alors, je veux pas que les gens, qu'on perde Bruce Wayne, Clark Kent, mais voilà, vous me comprenez bien que je pense qu'il est temps d'avoir des nouvelles identités, de nouveaux personnages qui endossent ces différents rôles. Alors, quand on est dans les Teen Titans, vous voyez, on a quand même Aqualad qui est là, qui pourrait être le successeur d'un Aquaman. On a quand même derrière Kid Flash, Wally West. Ça pourrait être la succession. Hein. Chez Flash aussi, on a du mal à quitter Barry Allen. On a quand même Beast Boy, Garfield de Logan. Ce serait cool. Ce serait vraiment, vraiment très cool qu'ils prennent un peu plus de place. Starfire, ça reste quelque chose d'assez sympa, voilà. Je sais aussi que dans les Future State, que je n'ai pas spécialement apprécié, mais c'est vrai qu'on prend le risque d'établir de mettre en place une nouvelle Wonder Woman. Alors, on en reparlera, je ferai une vidéo sur la perte infinite, mais voilà, pour l'instant, la Wonder Woman, c'est toujours notre classique. Oh, je n'ai plus son nom. Diana, hein, qui est là, hein, la Wonder Woman Infinite. Mais voilà, j'aimerais, je pense que pour le renouveau et pour pouvoir faire des nouvelles relations et de pouvoir jouer avec toute la pression que cette jeune génération a d'être maintenant les héros principaux et d'avoir ce regard des anciens, ça peut vraiment rafraîchir les séries. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur le sujet. Est-ce que comme moi, vous en avez un petit peu marre que ce soit toujours les mêmes noms, les mêmes personnes derrière les masques?
Est-ce que vous aussi, vous avez envie enfin d'avoir une place digne de ce nom pour Superboy qui nous devienne un Superman, pour Damian Swain qui nous devienne le Batman officiel, et de voir un petit peu toutes ces Teen Titans qui deviennent de moins en moins teens et qui deviennent de plus en plus adultes reprendre les rênes? Ben, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, comme d'habitude, dans la bienveillance, comme vous savez le faire. Si vous voulez lire ces deux excellentes séries, donc Super Sons et Teen Titans, des séries que je vous recommande, eh bien, comme d'habitude, les liens sont en description de cette vidéo. Je vous rappelle que tout bientôt, j'attends au moins un certain nombre de sorties dans cette collection DC Infinite chez Urban pour vous faire un topo de que valent pour l'instant chacune de ces séries, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Pour l'instant, il n'y a toujours que Infinite Frontier, le Batman, Superman et Wonder Woman Infinite de sortie. J'aimerais bien attendre quand même la sortie de Joker et de Nightwing pour déjà au moins faire une première fournée, pour dire de ne pas avoir trop de retard. Mais si vous voulez être au courant de tout ça, il n'y a qu'une solution. C'est tout d'abord de vous abonner, et si vous voulez que la chaîne et qu'on soit de plus en plus nombreux à parler comics sur une chaîne, eh bien il suffit de liker cette vidéo pour aider au référencement, et aussi de partager cette vidéo pour toucher un maximum de personnes. Je vous dis déjà un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous on se dit à tout bientôt pour un nouveau Read Club. Ciao ciao.